on a la team Docker. Toi, Moi, je suis condamné avec le micro à la main. On est prêt? C'est bon? On y voit quelque chose? Super. Bon, bonsoir. Merci à Meta de nous recevoir ce soir. Voilà. Donc, je m'appelle JL parce qu'en fait, je bosse pour une boîte américaine. Donc, à chaque fois que j'essaie de dire Jean-Laurent en américain, ça passe pas très bien. Donc, tout le monde m'appelle JL. Voilà. Je suis un VP Engineering à Docker. Je travaille là depuis une dizaine d'années et j'ai la chance de travailler avec David. David Gageot, donc ingénieur chez Docker. Et on a la chance de travailler sur des projets d'IA à Docker. Et notamment, on a parlé de pas mal de sujets aujourd'hui. Donc, on conclut un peu pas mal de trucs qui ont été dit avant. Donc, ça, c'était très, très bien. Dans le premier talk, on vous a parlé un petit peu d'environnement virtuel ou simulé, je crois, le terme que tu as utilisé, pour effectivement faire des opérations avec des LLM. Et on a parlé de comment on pouvait connecter vos projets. Et donc, du coup, nous, on a pas mal travaillé sur MCP récemment. Récemment, parce que quand même, vous savez depuis quand MCP est sorti à peu près? Ça fait 3 mois et demi. D'accord? Donc voilà, on est tous des bébés dans ce monde-là. Il se trouve que nous, on y a passé pas mal de temps et c'est pour là que ce soir, on est là pour vous raconter un peu notre expérience et notamment à quoi ça ressemble. Yes. Super. Donc, qu'est-ce que c'est qu'MCP? Alors, évidemment, les slides sont en français, sont en anglais, je veux dire, et donc si vous voulez les traduire, vous utiliserez une LLM, vous m'écoutez. Donc, qu'est-ce que c'est qu'MCP? Donc, on en a parlé tout à l'heure un petit peu. Un nouveau protocole open source fait par Anthropic, donc les gens qui font Claude. On a essayé de vous représenter le schéma là-bas. En fait, ce qu'il faut retenir avec ça, c'est une interface standard pour s'interfacer avec des LLM, pour parler avec des LLM. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut intégrer des données ou du code ou des prompts qui ne sont pas, dont la LLM n'a pas accès. Et vous allez lui donner accès d'une manière programmatique, donc en codant, pour lui donner un peu plus de contexte. Alors, moi, j'aime bien dire que c'est une espèce d'API pour améliorer les performances d'une LLM ou d'augmenter ses capacités. On a beaucoup parlé de tool call tout à l'heure. Hein. On a des LLM qui sont capables, des modèles qui sont capables de faire des tool call. Donc là, vraiment, c'est comment ajouter à une LLM auquel vous avez accès. Vous allez écrire vous-même l'accès à un de ces tools. Donc vous allez lui donner accès à quelque chose auquel elle n'avait pas accès avant. Donc ça peut parler de votre fichier Excel qui traîne sur votre ordinateur. Hop, vous le lisez, vous le parsez, puis vous lui donnez à consommer. Ça peut être un bout de code que vous avez qui tourne, qui fait quelque chose de vraiment très spécifique pour votre métier, que vous allez donner le résultat à la LLM ou ce genre de choses. Alors nous qui travaillons sur MCP depuis quelques temps, on se posait un peu des questions sur l'adoption du standard. Donc j'aurais envie de vous dire que la semaine dernière, je vous ai encore dit, c'est balbutiant, ça avance, on va bien voir ce que ça donne. Et en fait, hier, je pense, avant-hier, OpenAI a dit qu'ils allaient annoncer qu'ils allaient supporter le protocole MCP. Du coup, ça nous ouvre un peu plus de portes en disant, enfin un pas de plus vers effectivement le fait que c'est probablement quelque chose qui est là pour, en tout cas pour les prochains mois, vu la vitesse à laquelle les innovations se passent. On a parlé aussi un tout petit peu tout à l'heure dans le premier talk. Est-ce que c'est un protocole parfait ou quoi que ce soit? Loin de là, il y a plein de limitations. Aujourd'hui, c'est hyper excitant de travailler dessus. C'est assez hype aussi. C'est pour ça aussi qu'on est là pour vous en parler, vous montrer ce que nous, on a pu découvrir pour que vous puissiez faire vos propres essais. Mais effectivement, est-ce que ça tiendra dans le temps? On n'en a absolument aucune idée. En tout cas, c'est ce qu'on a aujourd'hui entre les mains pour faire des expérimentations avec les LLM et faire des tool calls personnels. Voilà, jouons avec ça, quoi. Ouais, honnêtement, c'est un peu crappy hein, quand même. C'est un peu brinque-ballant. Mais à partir du moment où vous avez un LLM qui sait faire du tool call, il lui manque pas grand-chose pour utiliser des serveurs MCP. Et donc nous, on utilise typiquement MCP, pas du tout avec Anthropic, on l'utilise avec OpenAI depuis le début, on l'utilise avec Llama. On peut plugger à peu près n'importe quel LLM qui sait faire du tool call parce que le principe en fait c'est que par exemple sur votre machine, vous pouvez faire tourner une sorte de petit orchestrateur qui en gros va appeler un LLM en lui disant voilà tous les outils que mes serveurs MCP fournissent. Donc ça part avec ma requête à mon LLM. Le LLM il me dit il faudrait que tu m'appelles cet outil là. Et puis notre orchestrateur, il va l'appeler. Et il va l'appeler où cet outil? Dans un serveur MCP. Donc vous allez voir tout à l'heure en détail comment ça fonctionne. Mais en gros, avant d'être un standard, c'était déjà de toute façon utilisable un peu dans tous les contextes. Et ce qui est vraiment sympa, c'est que vous avez une possibilité comme ça d'augmenter la boîte à outils de votre LLM très très rapidement en juste allant chercher des serveurs MCP. Vous en mettez 1, 2, 3, 4, 5. Après, il va sans doute avoir trop d'outils, mais c'est très facile de les plugger.
Donc nous à Docker, comme vous le savez, on fait tourner des conteneurs, on vous aide à les arrêter, à les lister et tout ça. Et donc nous, typiquement, on a bossé, un des premiers trucs qu'on a fait avec MCP, c'est donnons à la LLM la capacité de faire tourner des conteneurs et de les arrêter, etc. Et donc c'est une des choses qu'on peut vous démontrer. Dans notre cas d'usage à nous, c'est ça, parce que notre métier c'est ça. Mais vous pouvez appliquer ça au LLM. Donc on a des LLM qui démarrent et qui arrêtent des conteneurs. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais faire une démo. Ouais. Peut-être Claude Desktop, c'est ça? Ouais. Alors, on va commencer avec... on ne sait pas très bien quel est le public qu'on a en face de nous. Je vais peut-être vous poser une question. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà écrit un serveur MCP? Levez la main peut-être. Ok, j'ai 6-7 personnes. Voilà. Qu'est-ce qui code tous les jours? Ah, chouette. Ouais, ok. Donc on a presque les 2 tiers de la salle. Donc on va pouvoir aller dans Toi, des... qu'est-ce qui vibe code tous les jours? Alors voilà, vous êtes pas honnête. Il y en a plus que ça. Hein. Il y en a juste 2 qui ont levé la main, c'est pas vrai. Ok. Donc pour vous introduire ce que c'est qu'MCP, le mieux c'est de faire une mini démo sur comment on s'en sert. Donc on a pris Claude, qui est un des modèles sur lesquels vous pouvez vous interfacer pour faire des MCP. Et donc du coup... Parce qu'on a pris Claude parce qu'à l'origine, c'est Entropy qui a sorti MCP. Donc on s'est dit, on va prendre Claude Desktop. Normalement, ça va se plugger facilement. Vous allez voir, c'est assez moche en fait, la façon de plugger tout ça. Mais c'est très utile par contre. Donc là, Jean-Laurent va demander à Claude l'heure à Tokyo. Écran blanc, sympa. Ça, l'écran blanc n'était pas prévu. Voilà. Ça, c'est quand les serveurs MCP démarrent pas ou sont en carafe. En général, Claude part en cacahuète. Ferme-le, relance-le. Normalement, le IQ qu'on a choisi dans Claude, là, il a... déjà, il a été entraîné, ça s'est arrêté il y a à peu près 1 ou 2 ans, son entraînement. Et puis, il va nous dire, je ne sais pas vous donner l'heure, moi. J'ai accès à pas mal de connaissances, mais l'heure actuelle dans votre pays, pour vous, je ne sais pas vous le dire. Là, quelquefois, on a des mauvaises surprises, il nous donne l'heure quand même. Ouais, voilà. Il a réussi à nous répondre, donc on a vraiment deux démos qui... Tu l'as passé avec Sonnet. Ah voilà. Sonnet, il est plus intelligent, voilà. Il doit avoir une sorte donc on va mettre un modèle plus bête. Il doit avoir des tools déjà un petit peu nativement pluggés, où il est capable d'aller quand même deviner l'heure. Hein. Bon. In Tokyo. Ouais, bon. Voilà. Donc ça, c'est typiquement, vous avez un LLM, il a ses limites. Les limites, c'est son apprentissage. Et il vous dit, là, vous me demandez quelque chose à laquelle je ne sais pas répondre, parce qu'il me faudrait un outil pour vous répondre. Donc là, en l'occurrence, on va essayer de pallier à ce problème de manque d'informations en codant notre propre serveur MCP, ou en tout cas en branchant un qui existe et qui est capable de nous faire cette opération-là et de le mettre dans Claude pour qu'il puisse finalement répondre à la question. Ouais. Voilà, donc là j'ai, alors c'est les détails de configuration de Claude, donc c'est pas très intéressant. Mais ce qu'on va essayer de faire, c'est juste de lui brancher un serveur MCP. Si je fais ça, ça devrait fonctionner. Attends, prends ton micro, je vais peut-être montrer à l'écran. Ah, ouais, tu veux que je remonte? Ouais. Ce qui est intéressant, c'est ça ici, là. Bon, ça, c'est pour nous, parce qu'on a une mémoire de poisson. Mais ça, ici, c'est intéressant, c'est que tu vas définir un serveur MCP, qui est juste une commande, hein, qui va lancer un serveur MCP qui donne l'heure. Waouh. Donc l'interface de serveur MCP étant vraiment très aboutie dans la plupart des logiciels, le seul moyen de le faire parler à Claude, c'est de quitter Claude et de redémarrer Claude. Donc je vais faire ça maintenant. Là, attends, c'est le troisième là. Ouais. Oui, il est en bas dans la barre. Il est en bas. Et donc là, on peut voir maintenant que Claude a détecté qu'il y avait des nouveaux outils à sa disposition. Donc je peux cliquer là et je vais voir que maintenant, Claude a 2 nouvelles capacités, donc deux serveurs MCP, 2 tools du serveur MCP, un qui s'appelle ConvertTime, l'autre qui s'appelle GetCurrentTime. Voilà, donc ça, il a réussi à s'interfacer et à récupérer ces éléments-là. Donc maintenant, je remets dans les mêmes conditions que tout à l'heure, c'est-à-dire que le modèle est un peu plus bête, et je vais reposer la même question. Et cette fois-ci, le LLM va se dire « Ah, mais attention, j'ai un tool qui sait répondre à cette question-là. » Et donc, il nous demande
est-ce que tu es d'accord pour que j'exécute quand même ce bout de code là? D'accord, donc on est toujours dans c'est une fonction de sécurité qui, quand vous travaillez avec les MCP, est assez barbante parce que vous cliquez sur Hello for this change à peu près toute la journée, mais qui permet donc l'exécution. Et donc là, il a réussi à me trouver le temps à Tokyo. Vous pouvez voir la réponse directement. Et vous pouvez voir aussi, donc là, c'est l'input parameter, donc le paramètre d'entrée qui a été inféré par la LLM, qui a dit que Tokyo, c'était effectivement dans la time zone Asia/Tokyo, puisque le paramètre du MCP server va se préciser qu'il faut passer ça sous une forme très particulière. Et le résultat en sortie est ce résultat-là que Claude est capable de réinterpréter ou en faire un résultat textuel. Donc voilà, simplement un petit bout de settings, on a pu connecter un bout de code avec ma LLM et donc pour lui faire une capacité qu'elle n'était pas tout à fait capable de faire avant. Donc là, tu as lancé un serveur sur ta machine qui expose 2 outils à Claude IQ. Donc à chaque fois que tu as envoyé une question, un prompt, eh bien en fait, Claude a envoyé le prompt et la description de ces 2 outils. Côté anthropique, IQ s'est dit tiens, je pourrais peut-être utiliser un tool et à ce moment-là, je vais renvoyer une demande d'exécution de tool à Claude qui va lancer le tool localement sur ma machine, donner le résultat, renvoyer tout ça à Anthropic et Anthropic le LLM va nous répondre en fait avec des tokens qui sont le texte final que vous voyez ici. Donc il y a vraiment un mélange de trucs très user-friendly et très sous le capot. Hein. C'est ça, MCP. Je cache le capot. Cache sous le capot. On va ouvrir le capot un peu plus. Voilà. Donc là, l'idée, c'était vraiment de faire une démonstration basique de quelle était l'utilisation finale, avec et sans serveur MCP. Et là, maintenant, on va essayer de vous montrer un petit peu comment vous pouvez vous-même écrire votre serveur MCP. Normalement, si on fait bien notre boulot, demain, vous pouvez écrire le vôtre ou ce soir si vous êtes vraiment motivé. Voilà. J'utilise cette commande qui est intéressante, c'est un inspecteur pour voir un petit peu ce qui se passe dans les serveurs MCP. Parce qu'un serveur MCP, on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, il y a 2 modes de fonctionnement. Il a un mode où il démarre et on lui parle sur son entrée standard, std.io. Donc déjà ça, si vous n'êtes pas très low-tech, si vous n'êtes pas très pointu, c'est un peu compliqué de lui parler comme ça. Ou alors il peut démarrer vraiment sur un port TCP et parler HTTP avec les serveurs sent event, donc SSE. Tout ça c'est quand même assez compliqué. Donc moi j'ai ce petit outil qui est sympa, qui est full web. Et puis en fait il me permet de jouer avec des serveurs MCP. Alors un serveur MCP, on l'a dit, c'est quoi finalement? C'est n'importe quelle commande qui va démarrer un serveur MCP. Donc toi, tout à l'heure, Jean-Laurent, tu as lancé MCP Time. Ça, c'est une image Docker. On a choisi, nous, de vous montrer des MCP dans un premier temps qui tournent dans des conteneurs Docker. On se dit, c'est pas mal de faire tourner ces outils sur notre machine dans un conteneur parce que ça lui évite d'avoir accès à tous mes fichiers, à tous mes secrets. Donc là, bon, pour le time, c'est pas très grave. Hein. Non, mais ça peut être beaucoup plus utile si vous donnez accès à vos fichiers, si vous voulez faire de la manipulation de fichiers, télécharger même des choses. Hein. Moi, les équipes de sécurité, à chaque fois qu'on leur montre ce qu'on fait avec les serveurs MCP, ils ont un peu des attaques cardiaques. Tu laisses à ta LM télécharger des fichiers sur ta machine, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc là, le fait de les faire tourner dans un conteneur Docker qui va vous isoler finalement de votre système d'exploitation, et puis vous jetez le conteneur à la fin, bah, ça vous donne une certaine forme de sécurité. Donc là, effectivement, je tape la commande finalement que Claude Desktop avait lancée aussi pour lancer ce serveur MCP. Je vais dire connect. Et je vais dire, bah, liste-moi tous les outils que tu as. Et il va me lister les 2 outils que vous avez vus tout à l'heure. Là, on est vraiment sous le capot, mais c'est la même chose. C'est les 2 outils. Et chaque outil a une description. Et chaque outil, je peux jouer avec. Donc toi, tu avais dit quoi? Tu avais dit... J'avais demandé le temps à Tokyo parce que c'était loin. Ouais. Tokyo. Ouais. Run tool, je peux lancer un outil et je vais voir exactement la réponse que Jean-Laurent a eue tout à l'heure dans Claude. Donc là, il n'y a pas d'LLM, j'ai juste lancé un serveur MCP, je vais lui parler son protocole à lui pour lui dire « dis-moi quels outils tu supportes » et je vais exécuter un de ces outils. Donc ça, c'est ce qui va tourner typiquement sur ma machine ou sur mon agent distribué sur Azure. Et à un moment donné, quand le LLM va dire « je veux exécuter les outils », eh bien, il va lister les tools et puis les exécuter. Mais je peux aller chercher d'autres outils, par exemple, qu'est-ce qu'on a ici? On a Git, je ne sais pas s'il marche. Allez, soyons fous. Tac, voilà, Git, c'est un autre outil qui a une toolbox plus grande. En fait, si vous voulez donner à Claude Desktop ou autre
accès à votre repo Git, vous pouvez lui donner ce serveur MCP là, qui va lui donner tous ces outils là. Alors celui-là il est un petit peu plus compliqué parce que déjà il tourne dans un conteneur là, et en plus il faut qu'il ait accès à vos fichiers. Donc on ne va pas rentrer dans le détail tout de suite, mais c'est le genre de choses que vous pouvez faire. Par exemple, vous pouvez peut-être plutôt lui dire, tiens, GitHub. Alors pareil, GitHub, il va falloir un secret, mais on va voir ce qu'il est capable de faire. Il va me dire, voilà, GitHub, si tu veux le démarrer, il faut lui configurer avec un token. Donc là, la notion de secret pour un serveur MCP, c'est pas très très bien géré. Nous, Docker, on travaille sur ça, puisqu'on aime bien faire tourner les choses dans les conteneurs. Dans un futur proche, on va essayer de répondre à ce problème-là. Dans un avenir très très proche, vous allez mettre ici une variable d'environnement avec la valeur du token, et vous dites, allez, c'est parti, je donne mon token, et puis il va se connecter à GitHub pour vous, et vous serez content, mais un petit peu en danger quand même. On s'approche, si tu vas brancher GitHub, là on s'approche un peu du vibe coding là, quand même, hein. Il va committer pour moi et tout là. Tu voulais voir un autre Non. Tiens, juste pour vous montrer, c'est pas forcément Docker en fait. Vous pouvez faire par exemple UVX. Donc là, c'est pour ceux qui font du Python ici. MCP Server Time. C'est le même qui tournait dans un conteneur Docker. Hein. Et en fait, si je me trompe pas, c'est pas UVX. Une connection error. Là. MCP Server Time. Moi, ça, je le connais pas. Bon, démo, effect. Je ne me rappelle plus comment ça fonctionne. En tout cas, vous pouvez faire. L'idée, c'est que vous n'êtes pas obligé d'utiliser que des MCP que vous mettez dans les conteneurs Docker, même si effectivement c'est assez sympa pour les échanger, notamment avec les camarades. Parce que là, il faut effectivement que si vous voulez faire tourner la plupart des serveurs MCP sur les clients Python, et souvent il faut avoir effectivement toute la toolchain, donc un environnement Python, UVX et tout l'ensemble de ces commandes. Ce qui est bien quand vous êtes dans le métier, mais quand vous n'êtes pas dedans, ben, il faut, voilà, si à chaque fois que quelqu'un doit installer un serveur MCP, il faut installer toute une toolchain, c'est un peu compliqué. Donc là, Docker aussi peut vous aider un peu avec ça. Bon, c'est sûr, il faut avoir Docker aussi, hein, mais bon, en tout cas chez moi, tout le monde l'a. Je sais pas pourquoi. Ouais, si vous allez sur, par exemple, ce repo sur GitHub, il a été créé par Anthropic. C'est des serveurs d'exemples, hein. Pas que d'exemples, c'est des serveurs que vous pouvez utiliser vous, qui justement respectent ce protocole. Et donc, vous avez des serveurs de référence pour aller chercher la base de connaissances d'AWS. C'est pratique de donner cette base de connaissances à un LLM pour faire des recherches sur Internet. C'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Finalement, un LLM qui est capable de chercher sur Internet, ça lui enlève déjà 99% de ses limitations actuelles. Il peut générer des images, faire du guide, du GitHub, faire des recherches dans Google Maps. Et puis, les gens se sont dit, mais MCP, c'est un peu brinque-ballant, mais c'est génial quand même. Donc, on va fournir plein de serveurs MCP. Vous allez trouver plein de sites qui vont vous fournir plein de serveurs MCP plus ou moins prêts à l'emploi. Moi, je dis plus ou moins parce qu'à partir du moment où vous avez besoin de mettre des secrets, c'est compliqué. Par exemple, vous voulez lancer le serveur MCP de Google Drive. Vous mettez la commande dans Claude et puis il va vous dire oui mais il faut vous authentifier avant. Alors s'authentifier, il faut aller créer un projet cloud, il faut aller créer une clé, il faut aller copier la clé, s'authentifier, tout ça. Après, une fois que vous avez fait tout ça, ça fonctionne. Et il est capable de lire votre Google Drive, un certain répertoire, de créer des fichiers dedans, d'aller prendre votre Google Sheets, de regarder, vous lui dites c'est ma to-do list, c'est quoi ma prochaine... Et donc ça, c'est un projet qui est hosté par Anthropic. Hein. Nous, on contribue à ce projet, on est en une espèce de partenariat avec eux, où on contribue à dockeriser l'ensemble des serveurs MCP qui sont dans cette liste. Donc là, les officiels, entre guillemets, ils sont tous disponibles sous forme d'images, avec éventuellement. Et donc nous, on contribue à chaque fois qu'il y a des changements, on régénère les images, on les pousse sur Docker Hub. Donc vous pouvez faire juste un Docker Pool et puis vous les récupérez. Voilà, bon, c'était première intro. Tu montres un peu de code peut-être, non? Comment ça s'écrit cette affaire? Du code. Parce que c'est bien sympa de voir un bout de JSON, mais enfin bon. Alors on y va. Hop. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre ici. On va ouvrir. Donc en fait, ce qui est assez sympa avec le protocole MCP, c'est que finalement, déjà, c'est un peu hype. Donc il y a des librairies pour l'ensemble des langages possibles et imaginables. Hein. La plupart des langages, voilà, si vous faites du Java, du Python, du Go, un peu n'importe quoi, du JavaScript, du TypeScript, comme il va vous montrer, c'est disponible. Et c'est assez facile finalement d'écrire un serveur MCP. Donc c'est aussi ce qui aide aussi à la prolifération du nombre de serveurs. Comme vous pouvez le voir, c'est très lisible. Vous arrivez. Non, ça c'était juste les logs. On va essayer de vous montrer comment on écrit un serveur MCP pour démystifier un peu le truc. Voilà, donc là j'en ai fait un. Je ne sais pas si je peux zoomer un peu. Hop, hop. Je me suis dit que j'allais faire en TypeScript.
Donc TypeScript, qu'est-ce que j'ai fait ici? Globalement, j'ai cherché sur Internet ou je l'ai fait générer par un LLM. Mais globalement, ce qu'il m'a fait, c'est il m'a fait un petit serveur MCP en utilisant une librairie, le SDK TypeScript. Hein, et puis, il a défini un tool. Le tool, c'est time et sa description, c'est getCurrentTime. Ça prend un paramètre qui est la time zone. Et l'exécution de ce tool, c'est juste une exécution d'une petite callback comme ça en TypeScript. Et normalement, si tout se passe bien, alors je ne sais plus si je suis au bon endroit. Ça c'est un serveur MCP qui donne le temps. Donc c'est pas la même implémentation qu'on vous a montré tout à l'heure. Mais enfin, vous voyez quand même que ça tient on a un seul bout de call. Je vais quand même essayer de... Je crois que je ne suis pas au bon endroit. Donc on va relancer le petit outil d'inspection et on va voir si ça marche. Est-ce que mon serveur MCP marche? Donc normalement, si je lance Deno, qui va me permettre de lancer mon petit fichier TypeScript, et puis il s'appelle main.ts, ok, que je me connecte, et bien voilà, j'ai un serveur MCP qui a un tool, time, et puis ce time, si je lui donne une time zone, on va espérer qu'il me donne le time, voilà, super. Donc là, time, c'est vraiment pratique. Si je veux pouvoir changer la description, je change ma description, je change mon code, tout va bien. Je me reconnecte, je regarde mes tools, bah voilà, ils ont la description qui est à jour. Donc je peux itérer très très vite sur mes tools. Il n'y a pas de LLM là dans la boucle. J'ai juste fait un petit serveur qui ressemble à un serveur REST. Hein. En fait, j'ai des outils, je les appelle avec des arguments. Et ça, une fois que je suis content de mon code, eh bien, soit je le tourne tel quel dans mon dans Claude, ou soit je le tourne dans un conteneur Docker pour le distribuer au monde entier sans qu'ils aient besoin d'installer. Non. Voilà, recherche. Plein de trucs, mais ça on n'a pas fait. Recherche aléatoire sur Internet. Hein. Voilà. Puis bien sûr, ça marche aussi en Go. Hein, ceux qui font du Go, qui fait du Go ici? Ah, c'est bien. Les autres, vous pouvez sortir. Docker a historiquement toujours fait beaucoup de Go et était assez. Donc ici, en fait, on a fait, voilà, on a utilisé une autre librairie qui est un peu la librairie standard pour faire des MCP en Go. Elle n'est pas folle, mais ça marche. Et donc ici, j'ai un outil qui sait faire une addition, hein, parce que les LLM ne sont pas toujours bons pour ça. Donc on va lui donner deux nombres à additionner, hein, et on va voir si ça marche. Alors là, je vais essayer de le faire tourner dans un conteneur Docker, mais pour ça, je vais carrément me rendre la vie très compliquée. Je vais builder cette image, je vais builder mon code Go dans un conteneur Docker et le lancer. Je ne suis pas sûr de vouloir faire ça. Mais si ça marche, c'est chouette, hein, parce que je peux lister mes tools, et voilà, j'ai add, c'est add to numbers. Et puis si je clique, je peux faire mon test. Alors après, on peut dire, non mais attends, nous quand même, on est au meetup, on va faire avec 3 nombres. Ok, bon, je me reconnecte. Je liste, voilà, je me reconnecte. Non, si, vous êtes sûr que ça marche, je suis sûr que ça va marcher. Voilà, 3 numbers, et voilà. Donc vous voyez, même si je conteneurise mon code, en fait c'est très rapide quand même d'itérer. Hein. Après, je ne suis pas obligé de travailler toujours avec l'inspecteur dans le coin, mais je trouve ça très pratique pour voir un petit peu ce qui se passe sous le capot. Je vois vraiment les messages de liste tels qu'ils sont envoyés finalement à mon LLM. En gros, le LLM, il va recevoir ça, lui. Hein. Il va recevoir, tiens, il y a des tools, il y en a un qui s'appelle add, qui s'est fait ajouter 3 nombres. Il a des propriétés de type string. Certaines sont requises ou pas. Et puis le LLM, s'il sait faire du tool calling, il va être capable de vous renvoyer des requêtes de type tool call et à vous après de les lancer. Super. Bon, voilà, on a essayé de vous démystifier un peu l'écriture, enfin déjà le protocole un tout petit peu, puis vous démystifier un peu l'écriture d'un serveur MCP. Si on repart sur nos jolis slides, on en a que 2. Hein. Après, c'est une autre démo. Non, cher, pas tout de suite. Ou peut-être plus tard, je ne sais pas. Et donc, voilà. Donc, l'étape d'après, c'est pourquoi on parle de MCP. Nous, c'est qu'on est parti sur un projet à l'intérieur de Docker. Pour ceux qui ont tous fait essayer d'écrire des Docker files ou des compose files,
moi, je me rappelle quand je parle à des ingénieurs, ils me disent ouais, je viens d'apprendre un langage, c'est super là. En plus, maintenant, il faut que j'utilise savoir comment je me connecte à une base de données. Et puis, il y a un gars qui est venu me taper sur l'épaule à la fin. Une fois que mon projet il tournait sur ma machine, on m'a dit mais en fait, il faut que tu mettes ça dans un conteneur Docker. Le mec, il perd patience, quoi. Il faut qu'il apprenne tellement de technologies aujourd'hui pour appréhender son métier. Et donc, utiliser Docker. Alors nous, ça va, ça fait 10 ans qu'on fait ça, donc on s'en sort à peu près. Mais pour plein de gens, c'est compliqué. Et donc, on a décidé de créer un truc qui s'appelle Gordon, qui est un assistant IA, qui connaît très bien Docker, qui sait très bien optimiser les Docker files, les créer, qui est capable de générer des compose files, enfin qui connaît hyper bien notre domaine. On y a mis un peu de RAG, mais aussi pas mal de tools spécifiques à nous. Et donc Gordon, c'est donc un agent d'IA que vous pouvez utiliser, qui est capable de faire, voilà, qui est probablement, si vous voulez optimiser les Dockerfiles, parlez-lui à lui plutôt qu'à ChatGPT, vous aurez de bien meilleurs résultats. Au passage, il est accessible donc dans une UI classique de chat, mais vous avez aussi ça dans une command line. Du coup, vous pouvez accéder à ça directement, faire piper, faire comme vous voulez. Et c'est aussi accessible via GitHub Copilot. Donc, si vous utilisez GitHub Copilot, il y a un plugin spécifique Docker que vous pouvez installer, et ça va parler à ce Gordon qui est derrière. Qu'est-ce qu'on peut vous raconter d'autre? Deux choses. Un, ça c'est pas Vaporware, vous pouvez s'en servir tout de suite, là, maintenant, si vous voulez faire. Alors, vous pouvez l'utiliser immédiatement. Voilà, c'est disponible. Vous téléchargez la dernière version de Docker Desktop, vous l'avez. Vous pouvez parler avec ce truc-là. C'est le seul truc qu'on va vous demander, c'est de vous faire de vous loguer à notre système. Donc c'est juste un email. Voilà, c'est entièrement gratuit pour l'instant. On verra pour plus tard. L'autre point, c'est qu'effectivement, quand on a commencé à explorer ce système-là, on s'est dit, mais en fait, on est une équipe de 5 ou 6 personnes, on peut rajouter tous les tools qu'on veut, parce qu'on a codé tout un tas de tools spécifiques comme optimiser Dockerfile et tout ça. Mais finalement, le meilleur moyen que les gens se servent de ça, c'est que ce soit eux-mêmes qui écrivent leurs tools. Et donc, on a transformé cet agent en un client MCP. Donc, il est capable de tout ce que vous en avez fait avec Claude, vous pouvez le faire aussi avec une grande partie de ce que vous pouvez faire avec Claude, vous pouvez le faire aussi avec. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, MCP, il y a les serveurs qu'on vous a montrés, mais le client, comme Claude Desktop ou Gordon, ce sont des clients qui sont donc capables de faire l'orchestration entre le LLM et les MCP serveurs. Voilà. Et donc du coup, voilà. Donc l'idée c'est, vous pouvez écrire vos MCP serveurs avec les bouts de code qu'on vous a donnés. Vous pouvez jouer avec ça, sachant que Claude Desktop, je crois que c'est payant quand même si tu veux t'en servir. Alors que nous c'est gratuit, c'est quand même vachement mieux. et qu'est-ce qu'on vous dire d'autre? Non, ben voilà, c'est ça. Et on voulait faire peut-être une petite démo pour vous montrer, du coup, quelle est l'utilisation d'un. Qu'est-ce que ça donne quand vous commencez à brancher des tools? Donc ça c'est l'interface de Gordon. Ouais. Après, donc nous on a branché les trucs qu'on connaît d'habitude. Hein. Donc la première chose qu'on peut faire avec Gordon, c'est donc vous voyez, il a une liste de tools en bas là. Donc il a 24 tools avec lui. Et donc un des premiers trucs qu'on fait nous souvent, c'est on va lui demander de lister nos containers. Donc ça, c'est un outil qui lui fait ça, parce que le LLM, là actuellement, ça doit être OpenAI, ou parfois on tourne sur Azure aussi avec OpenAI. Il ne connaît pas nos conteneurs sur notre machine. C'est le tool qui lui donne accès. Donc là, la LLM, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a appelé un serveur MCP que nous, on a écrit, qu'on a donné à disposition à notre client. Il faut que je scrolle. Et il a appelé un truc qui s'appelle Calling List Container. Donc là, c'est effectivement, il a appelé notre propre MCP serveur qui lui a donné les résultats. Donc il a, de manière assez maligne, déterminé de lui-même que c'était les running containers. Donc il a mis status running. Nous, on ne lui a pas donné. Hein, ça, c'est la LLM qui a fait cette inférence. Et derrière, voilà, il a l'output bet de la commande de Docker qui a été réinterprété par la LLM et qui vous le ressort ici. Ça, c'est un truc, moi, qui me passionne. C'est que quand vous allez créer vos tools dans MCP, quelle est la bonne granularité? Parce que finalement, un LLM, vous lui donnez la ligne de commande Docker, vous pouvez lui poser à peu près n'importe quelle question, il va trouver la bonne combinaison de flags et il va réussir à trouver ce que vous lui demandez. Si vous dites liste-moi les conteneurs, il va dire je vais faire Docker container list, moins filter running, machin, c'est bon. Et puis parfois, non. Parfois, quand même, il va un peu s'embourber. Et donc, peut-être que vous avez envie de lui faire un tool liste les containers, où vous allez un peu le mettre sur la voie. Mais à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec... tu peux montrer les tools, combien on en a, nous? Pardon, on en a 24. Donc là, par exemple, il y a 19 tools qui sont liés à Docker. Donc, runner les conteneurs, les lister, gérer les volumes, les images. Et on a ajouté aussi des tools de développement que nous, on utilise un peu tous les jours. Donc, des trucs un peu bêtes, donc, comme exécuter une commande aléatoire, une commande de votre shell.
accéder ça c'est justement ce que je disais. Hein. On lui dit, bah, tiens, tu peux lancer n'importe quelle commande sur ma machine, attention quand même. Et tu peux aussi lancer une commande avec moins help, si ça peut t'aider hein, dans une boucle à comprendre quels arguments tu dois fournir à celui-là. Oui, bah, c'est assez rigolo. Quand vous explorez une command line, des fois vous ne savez pas vous en servir. Donc là, vous lui dites bah, exécute la command line de quelque chose, il va se planter, il va appeler l'aide par lui-même, il va dire oh, sûrement ce que tu voulais faire, c'était ça. Bon, croisez les doigts que c'est bon, mais voilà, il peut un peu se débrouiller tout seul et appeler plusieurs tools pour arriver à s'en sortir. Donc par exemple, pour démontrer un peu le plusieurs tools, un des trucs qu'on fait souvent, alors quand vous utilisez des images Docker, elles prennent un peu de place sur vos disques. Donc là, par exemple, je lui dis de lister les images que j'ai en local. Donc là, bah, il appelle un autre tool qui lui liste les images. Ensuite, il réinterprète le résultat. S'il veut bien se dépêcher un peu, parce qu'on est un peu pressé quand même. Voilà. Donc là, il m'a sorti des images. Voilà. Et souvent, moi, ce que j'aime bien faire, c'est savoir essayer de comprendre quelles sont les images les plus importantes. Et puis, par exemple, en taille, tu veux dire hein, ouais, en taille, pardon, qui prennent de la place sur mon disque et que j'utilise pas trop. Donc, par exemple, je peux faire une commande un peu plus compliquée. Donc là, tu listes tous les conteneurs qui tournent sur la machine. Tu listes toutes les images. Les LLM, on peut faire des typos tout le temps, c'est génial. Ils s'en fichent. Et tu cherches les images qui ne sont pas utilisées. Tu fais la somme de la taille hein, de toutes ces images. Ah, tu prends des risques, on n'a pas donné la calculette. Hein. Surtout qu'en opération, des fois, il se trompe un peu, si j'ai bien compris. Donc là, c'était juste pour vous faire une démonstration de ça. Quand vous voulez le faire avant, bah, vous êtes obligé de scripter, écrire un petit script bash ou de scripter plein de commandes et se les envoyer les unes derrière les autres. Et donc là, oui, c'est super le scroll. Et donc du coup, voilà, il m'a listé les images qui étaient non utilisées. Et tu vois là, si je lui demandais de les déliter, je pourrais sauver 4 gigabytes. Allez, vraiment, c'est ta machine. Hein. Kilo the images, vas-y. Je suis pas sûr. Hein. Delete them all. Ok. C'est toi. Hein. Ouais, après tu vas peut-être arrêter un truc important sur ma machine. Mais... Voilà. Donc là, il va vous demander quand même une confirmation, un peu comme dans Cloud Desktop. Alors, les confirmations, c'est... Il y a deux populations avec les tools MCP. Il y a ceux qui disent YOLO, moi je te donne tous les droits, j'ai confiance. Il y a ceux qui disent non, moi je veux revoir chaque argument, et ils ouvrent le petit truc, ils regardent si c'est bien le truc. Bon. On sait pas trouver la bonne user experience. Hein. On a du mal à trouver le truc au milieu. Hein. Non, et comme c'est quand même en bêta, pour l'instant, à chaque fois qu'il y a des opérations qui sont dites destructives ou qui vont impacter votre ordinateur, on vous les propose en disant est-ce que tu es vraiment sûr que tu veux faire ce truc-là? Et donc du coup, bah, et je crois qu'on le demande plusieurs fois, non? Oui, je crois qu'on va te le demander pour chaque image. Donc, ouais, on va l'arrêter là. On est parti pour un petit moment. Là. Ah non, il a fait que celle-là. Ok, bon. Ah si, parce que delete, il va peut-être prendre... Ah, il a pas réussi, celle-là, elle tourne, elle est utilisée. Bon, voilà. Bon, voilà, quelques utilisations de tools. Peut-être une dernière démo, c'est que finalement, ça, c'est des tools qu'on a écrits nous-mêmes. La dernière chose qu'on peut vous montrer, c'est qu'effectivement, on a un espèce de catalogue d'extensions MCP que tu n'as pas installé. Merci. Ah zut, désolé. Vas-y, je te le fais, voilà. Donc l'idée, c'est que écrire des serveurs MCP, c'est relativement facile. On a un espèce de tool catalogue qui nous permet de les récupérer et de les installer en plus directement dans cet agent-là ou dans d'autres. C'est-à-dire que tout ce qu'on vous a montré là dans l'agent, vous pouvez dans Docker, vous pouvez le faire aussi dans Claude ou dans Cursor. Si vous utilisez Cursor, Cursor a aussi le support pour des MCP. Donc on est capable d'exporter tout ce qu'on fait ici, on peut vous le donner directement accessible à d'autres outils. Je ne sais pas si ça va pas prendre trop de temps. Ça c'est en super bêta et voilà. Là l'idée c'est que j'aime bien dans ce catalogue, c'est qu'il y a un truc qui s'appelle SQLite. Donc vous connaissez tous SQLite, la base de données là, qui est sous forme de fichier. Et donc on a un MCP serveur pour SQLite qui vous permet de créer des bases de données à la volée. Donc vous chattez avec votre LLM, vous lui dites créez-moi une base de données et il est capable de faire ça tout seul. Donc là si tu cherches SQLite, tu peux l'ajouter. Voilà. Donc là il y a 6 tools dedans. Donc tu l'actives à droite. Hop. Voilà. Et donc là automatiquement dans notre interface tu vas avoir droit dans Gordon là. Tu peux maintenant lui dire crée-moi une database. Tac, je vais le voir ici là, c'est ça. Voilà, ça tu l'actives. Ça marche pas, bien sûr. Bon. Voilà, effet démo. Eh ben écoutez, on vous montrera ça tout à l'heure. On est peut-être time. Ouais. Ouais, ok. Eh ben vous n'avez pas d'autres démos. Voilà, nous on était prêts pourtant. Ou pendant l'apéro là déjà. Ouais, très bien, d'autres démos. En tout cas, l'idée c'est voilà, vous avez vu le liste de catalogues que vous pouvez faire. Il y a Figma, Notion, Google Drive, n'importe quoi. Vous pouvez brancher absolument ce qui vous passe par la tête dans les MCP et interfacer avec les LLM. Vous pouvez faire ça dans Claude, vous pouvez faire ça dans Cursor et dans Docker Desktop. Si tu mets le dernier slide.
Voilà. Si vous voulez utiliser l'AI Agent, vous pourrez prendre ça. Si vous voulez nous parler, parce qu'on est quand même dans une phase de bêta et nous on est hyper intéressés pour ceux qui sont passionnés par ça, de venir nous raconter si vous avez utilisé le produit, si vous l'avez aimé, vous l'avez détesté. Ça c'est directement pour nous communiquer à moi et à David, où il y a un serveur de Slack communautaire. Et puis bon, si vous voulez plus de Docker, là c'est le marketing qui m'a obligé à mettre le dernier, mais voilà, il y est. Voilà. Super. On prend une ou deux questions, et puis après, oui, bon, on ouvre pour l'apéro, et puis ceux qui veulent continuer à discuter, on enchaîne là. Super. Bonjour, merci beaucoup. J'avais une question concernant Gordon. Ma question au départ, c'était est-ce que c'est connecté ou local? J'ai cru comprendre que c'était connecté, vous avez fait une remarque. Et vous avez essayé de faire du local, comme c'est assez spécialisé, est-ce que vous avez fait du... Alors, j'ai pas pu faire toutes les démos que je voulais faire. Mais effectivement, Gordon, par défaut, il parle en remote. Donc, la première chose qu'on a fait en arrivant ici, c'est qu'on s'est dépêché de connecter le Wi-Fi, parce qu'effectivement, tout le serveur de Gordon est à distance. Maintenant, Docker supporte des modèles locaux maintenant, et donc notamment avec une release qui va arriver dans quelques jours, vous serez capable de faire ce genre de choses-là. Voilà. Bon. Peut-être pas avec ce modèle-là, mais en tout cas, vous êtes capable d'exécuter des modèles locaux. On a aussi une grande bibliothèque de tous les modèles, notamment les modèles la main. Donc ça, vous l'avez pas encore, mais la semaine prochaine, dans une prochaine version, vous serez capable d'exécuter des modèles locaux. Et vous serez aussi capable de brancher tous les tools MCP sur ces modèles locaux pour effectivement faire ces Ça opérations. sera pas la semaine prochaine, ça. Non, ça arrivera bien juste après. Allez, une deuxième question. Hop. Merci pour la présentation. Deux questions en une, juste normal. là, pardon, au fond, sous la lumière. Ouais. Non, juste pour confirmation, les tools MCP, c'est bien les éditeurs qui les font. Typiquement, les tools Docker, c'est vous qui les avez fait, c'est pas n'importe qui peut faire des tools. Ça, c'est juste pour confirmer. Et le deuxième, les serveurs MCP qui sont un peu des compilations en fait de tools pour se brancher à des outils. Qui les fait? Parce que pareil, sur le guide que vous avez montré, il y en a plein qui sont dispo du Google Drive, etc. Mais c'est quoi? C'est la communauté qui les fait? Ou est-ce qu'on peut s'imaginer être un intermédiaire qui fait un serveur MCP et un peu être un provider de serveurs pour des gens qui veulent l'utiliser? La réponse est oui et non à toutes vos questions. C'est-à-dire que... C'est le gros bazar en gros. Hein. Là aujourd'hui c'est le démarrage. MCP encore une fois ça a 3 mois et demi. Donc aujourd'hui il n'y a pas vraiment. La plupart des serveurs MCP que vous trouvez sont pas forcément faits par des éditeurs, sont plutôt faits par des gens motivés qui ont envie de connecter leur service préféré à un LLM. Je pense que si ça continue et qu'effectivement le MCP est un protocole qui est vocation à rester, on va avoir des éditeurs qui vont proposer des solutions qui seront les leurs. Ouais. Aujourd'hui, par exemple, le truc de Google Drive, c'est pas Google qui le fait. Donc pour répondre à ta question, c'est plutôt des gens, c'est plutôt des passionnés aujourd'hui. Et si ça continue, ça se professionnalisera. Et donc des serveurs MCP Docker, il y en a 3, des Google Drive, il y en a 8. Voilà. Mais comme le futur est agentique, oui, ça risque d'arriver, d'avoir des providers intermédiaires. Ouais, parce qu'après tu diras à ton LLM d'écrire son propre serveur MCP. Puis... Ouais, et désolé, on a plus beaucoup de temps. On va ouvrir l'apéro et ceux qui ont encore des questions, les gars, vous êtes dans le coin. Merci beaucoup à Meta pour l'accueil. Merci à tous d'être là. Et c'est normal ça. Et à la prochaine fois. Bonne soirée à tous.